Quand on parle de la bourse canadienne pour l'année 2023, du moins ce qui commencera en 2023, plusieurs personnes se posent la question là, à savoir quels sont donc les domaines qui sont du moins connectés à cette opportunité de bourse d'études internationales. Est-ce que moi qui ai fait littérature, j'ai le privilège de pouvoir postuler? Est-ce que moi qui ai fait mathématiques, j'ai l'opportunité de pouvoir postuler? Les amis, dans cette vidéo-ci, on va parcourir ensemble les différents domaines du moins majeurs qui ont été signalés par le gouvernement québécois. Alors, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci pour ne manquer aucune explication. Sur ce, on se dit... Bienvenue une fois de plus les amis. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne-ci, n'hésitez pas surtout, ne vous dérangez même pas surtout, du moins abonnez-vous, likez et activez la cloche de notification pour ne rater aucune des publications du moins qui sont du jour au lendemain publiées sur cette chaîne-ci. Sur cette chaîne, on parle généralement des bourses d'études internationales, on parle de l'immigration, on parle aussi des études à l'étranger. Si cette thématique-là t'intéresse, n'hésite pas de faire ce que j'ai demandé en avance. Alors, pour ceux-là qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci, je vous donnerai deux petites informations, deux comme ceci, deux petites informations du moins qui vont pouvoir vous aider. Pour vous là qui avez un processus déjà engagé pour vos études au Canada ou pour vous là qui pensez mettre le Canada sur votre destination future pour vos études supérieures. Alors les amis, vous allez me permettre, j'ai pris le temps bien sûr à noter toutes ces différentes filières, du moins qui ont été recommandées par le gouvernement québécois. C'est vrai, ils ne sont pas entrés en détail. J'ai fait trois recherches concernant ces filières-là. Si votre filière n'est pas citée parmi les amis, ne vous focalisez juste pas sur ce que j'ai noté là. Allez aussi faire vos recherches dans ces différents domaines-là pour voir si votre filière, parce qu'il y a des filières du monde, en fait des filières de formation de par le monde dont je n'en ai même jamais eu connaissance. Mais du moins, j'ose croire que vous pourriez facilement trouver votre filière. Et aussi, l'information n'a pas été largement détaillée, elle a juste été brièvement donnée en fait, ce qui veut dire qu'ils vont donner plus d'informations concernant les filières, les cégeps et les universités concernées concernant cette bourse d'études pour des étudiants internationaux. Alors, les amis, comme première filière qui était notée dans le système est le domaine de la technologie de l'information. Moi, personnellement, présentement, je suis en train de suivre une formation dans le domaine de la technologie de l'information. Et je vous assure, c'est la meilleure formation au monde. Très extraordinaire. Alors, la première formation, du moins, ce que j'ai eu à noter dans ce domaine-là est des informaticiens. Ingénieurs informaticiens, pour ceux-là qui aiment beaucoup plus manipuler l'ordinateur, pour ceux qui aiment faire de l'informatique. Quand on dit c'est vrai, l'informatique, ça a des domaines vraiment élargis. Je ne parle pas en profondeur, mais je vais citer un peu quelques matières, du moins quelques formations que vous pourriez faire dans ce domaine d'informatique. Il y a par exemple des programmeurs des sites web, des programmeurs des logiciels, des programmeurs des applications mobiles. Il y a aussi des développeurs web. Pour ceux qui font informatique, là, vous comprenez déjà toutes ces branches-là dans le domaine de la technologie de l'information. Je pense qu'il y a aussi la cybersécurité, des agents de soutien technique. Pour ceux-là, beaucoup plus qui font dans la maintenance logicielle. Alors, ou pour tout autre type de maintenance dans le domaine de l'informatique. Aussi, si on essaie de couvrir notre filière, on va voir les designers graphiques. Pour ceux-là qui aiment faire des très bon design. Vous savez, le métier de designer, du moins la formation de designer graphique, c'est un domaine très répandu de ce côté de l'Occident. C'est un domaine vraiment demandé à la demande. Et c'est un domaine en fait qui est même à la demande de par le monde entier. Donc je vous conseille de vraiment suivre une formation dans ce domaine-là. Là, j'ai juste mentionné trois formations disponibles dans le domaine de la technologie de l'information. Allez faire vos recherches pour obtenir plus de formations disponibles dans ce secteur-là. Le deuxième secteur qui a été souligné dans cette offre-là est le secteur du génie. Quand on parle de génie, c'est ouvert. Comme on dit, widely open. C'est achik, comme on dit en langue turque. Alors, le premier secteur que j'ai souligné, ou bien la première formation que j'ai soulignée à l'intérieur est le génie civil. Quand on parle de génie civil, ce sont des gens qui travaillent dans des constructions immobilières et tout ce qui va avec. On parle de génie architecture, génie minier, génie électrique, électronique. Pour ceux qui ont fait bien mathématiques là, il y a génie aussi chimique, génie biologie, génie mécanique pour ceux qui aimeraient suivre des formations dans le domaine de la mécanique, génie alimentaire, génie agricole. Il y a tant de
formations dans le domaine du génie. C'est pour ça que je cite juste des formations que vous pourriez avoir dans ces secteurs hautement soulignés dans cet appel de bourse d'études pour l'année 2023. Là maintenant, à vous de faire vos recherches premièrement et aussi d'attendre que l'information soit plus ouverte pour pouvoir voir effectivement si votre formation est disponible. Par exemple, quand je dis ouverte, ça veut dire quoi? Il y aura une liste d'universités et de cégep qui seront sélectionnés, du moins qui vont être sélectionnés pour accueillir des étudiants internationaux. Alors, lorsque vous allez aller vérifier auprès de cette université-là, si votre formation est disponible là-bas et que cette université a été désignée, ça veut dire qu'officiellement, vous avez l'opportunité de pouvoir bénéficier de cette bourse d'études-là ou de cette réduction sur les frais de scolarité. Mais par contre, si vous ne trouvez pas votre filière dans cette université et qu'il arrive que cette université est sélectionnée, vous regardez dans une autre université. S'il arrive que vous ne trouvez pas votre filière, changez de carrière. Parce que personne ne refuse d'aller étudier au Canada après tout. Donc, le troisième domaine que j'ai souligné ici est le domaine de la santé, les services sociaux, santé et services sociaux. Quand je parle de santé et services sociaux, le premier métier qu'on voit à l'intérieur est l'infirmerie. Ils sont nombreux. Généralement, quand j'accueille des gens ici en Turquie qui disent qu'ils veulent faire la formation en médecine, moi je leur recommande beaucoup plus de faire infirmerie. Pourquoi? Parce que médecine est difficilement accessible ici en Turquie en tant que formation universitaire, très difficilement accessible. Donc je les recommande généralement de faire la formation en infirmerie pour pouvoir être des graduates et voir s'ils peuvent se spécialiser dans un domaine gynécologue et tout ce qui va avec dans le domaine de l'infirmerie. Alors comme deuxième métier à l'intérieur, sage-femme. Les sages-femmes, vous connaissez déjà de quoi il s'agit. Il y a aussi des ambulanciers, il y a des psychotechniciens, des assistances dans des services sociaux, des techniciens de laboratoire, assistants familiales, éducateurs spécialisés. C'est tout un domaine ouvert dans le domaine de la santé et des sciences des services sociaux. Donc les amis, je vous recommanderais comme d'habitude d'aller faire plus de recherches pour élargir cela. Alors, quatrième domaine ou quatrième type de formation qui a été mentionné ici est le domaine de l'éducation. L'éducation qui est la meilleure chose au monde. Nous avons être professeur primaire, professeur secondaire. Pour ceux-là qui rêvent de devenir enseignant de mathématiques, enseignant de physique, enseignant de biologie, vous pourriez venir suivre ce genre de formation, du moins au Canada. Éducateur sportif, conseiller principal d'éducation, c'est ouvert. Éducation, c'est un domaine très grand. Vous pourriez juste faire votre choix et voir si cela correspond à votre choix de carrière. Alors, comme dernier domaine que j'ai eu à souligner ici, du moins comme dernier métier que j'ai eu à souligner ici, il y a les services de garde éducatifs à l'enfance. Ceux qui vont partir travailler dans des garderies, des services sociaux, des centres pour garder peut-être des enfants et tout ce qui va avec. C'est vrai, je n'ai pas fait assez de recherches dans ce domaine-là, mais je pense que vous pourriez avoir différents métiers beaucoup plus spécialisés au modèle canadien, du moins aux métiers disponibles au Canada dans ce domaine-là. Alors pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo-ci, l'information que je voulais partager avec vous concernant votre procédure. Si vous voulez étudier au Canada, posez-vous deux questions avant toutefois de commencer votre procédure. La première question que vous devez vous poser, les amis, c'est que quelle est la formation que je peux suivre au Canada? En choisissant votre formation, c'est vrai qu'on dit au Canada, il y a de la main-d'œuvre manquante et que tous les domaines sont, en carence, c'est vrai, les amis. Mais choisissez un secteur, du moins, que vous auriez plus une abondance d'opportunités de travail à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Dès que vous localisez votre formation, la deuxième chose ou la deuxième question à se poser, c'est que qui est mon sponsor? Qui sera mon sponsor? Malgré le fait que l'école devient presque gratuite au Canada ou malgré le fait que les frais de scolarité sont réduits ou seront réduits en université au Canada, vous auriez toujours besoin d'un sponsor pour étudier au Canada. Alors, si vous vous lancez dans une procédure pour étudier au Canada et que vous pensez peut-être que vous allez pouvoir obtenir votre permis d'études sans toutefois avoir un sponsor, c'est compliqué, les amis. C'est très compliqué. Donc, posez-vous ces deux questions. Et si vous avez des réponses positives à ces deux questions-là, je pense que la meilleure des choses est de très rapidement commencer votre procédure d'éducation au Canada. Les amis, c'était juste une très petite vidéo, comme d'habitude, pour vous informer sur l'évolution. Parce que c'est un processus, les amis, qu'on va suivre ensemble pour ceux-là qui vont vouloir aller étudier au Canada et de bénéficier de cette bourse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté plus d'informations. Je laisserai quelques 2 petits 3 liens juste en description de cette vidéo-ci
pour vous permettre d'aller approfondir vos recherches à l'intérieur parce que c'est ça qui est le plus important. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker. Posez vos questions en commentaire si vous en avez bien sûr les amis. Allez m'écrire sur WhatsApp, écrivez-moi sur Instagram, écrivez-moi, saturez-moi et si possible, je pourrai vous répondre facilement et très rapide. Alors portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.